Bonjour à tous, je m'appelle Ambre Fabin, je suis présidente d'AgroUp et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Lucas Benmoura qui a fondé le projet Tes Pyrénées. Bonjour Lucas. Salut Ambre. On est très heureux de t'avoir ici aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment le projet t'est venu? Bien sûr. Ça a démarré avec la césure. Pendant que je préparais la césure, comme tous les étudiants, je me demandais où est-ce que j'allais aller, pourquoi faire. Je me suis intéressé au thé en Asie. Il y avait plusieurs aspects sur lesquels je pouvais travailler. Et donc ça a démarré comme ça. Et je me suis dit que je pouvais même essayer d'en planter près de chez moi, en m'intéressant en fait à l'écosystème du théier, tout ça. Le sud-ouest chaud et humide, ça pouvait passer. Donc voilà, donc j'ai démarré les plantations avant de partir en Asie. Très bien. Et du coup aujourd'hui le projet il en est où? Aujourd'hui, il y a une centaine de théiers qui ont été plantés dans différents endroits, avec un vigneron aussi au Pays Basque, chez lui. Et aujourd'hui, tout s'est bien passé sur les plantations. Ça montre que ça peut pousser. Mais maintenant, il faut montrer qu'on peut faire vraiment une activité économique avec ça. Donc j'espère en planter quelques milliers. Ça dépendra des moyens que j'ai et des théiers disponibles euh, à l'automne. Et en parallèle de ça, je fais mon stage de fin d'études sur ce projet au Pays Basque. Et le but, c'est d'identifier avec un diagnostic agraire, dans l'aspect développement agricole, de faire le diagnostic de quels quels agriculteurs pourraient intégrer du thé dans leur ferme et comment ça se passerait, où, sur quelle parcelle, voilà, pour essayer de faire une production en collectif, coopérative avec eux. Voilà. Très bien. Et du coup est-ce qu'on pourra boire ton thé dans les prochaines années? Est-ce que tu as d'autres choses de prévues? Ça va être, il faut attendre 3 4 ans, ça prend du temps. C'est un peu comme une vigne qu'on planterait. Mais oui, oui, d'ici 3 4 ans, j'espère bien qu'on pourra avoir un thé bio et français. Génial. Et donc du coup tu as décidé d'accepter de nous rejoindre le 2 juin. Déjà merci beaucoup pour ça. Et merci à vous pour l'invitation. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un peu des problématiques sur lesquelles les étudiants pourraient travailler? La problématique que je voudrais proposer pour les étudiants pour cet événement, ça serait celle de l'agroforesterie. En fait, quand j'ai fait mes stages pendant ma césure, que ce soit en Indonésie ou au Laos, j'ai vu des théiers pousser sous des arbres. Donc, c'était soit directement dans la forêt au Laos, ou ça pouvait être de l'ombre fait avec des toiles, des voiles en Indonésie, ou alors des endroits où il y avait plus d'arbres. Et chaque fois, c'était des arbres en meilleure santé. Au Laos, c'était des thés qui étaient plus prisés, de meilleure qualité. Donc, j'aimerais travailler comme ça ici. Et ça répondrait aux problématiques de risque de sécheresse l'été, de gel tardif au printemps, de froid l'hiver. Voilà, ça ferait des micro-conditions idéales pour les théiers. Donc j'aimerais planter ces arbres en agroforesterie. Donc pour les étudiants, la problématique, ça serait quel arbre? Est-ce que c'est simplement un arbre compagnon qui serait par exemple une légumineuse avec les feuilles qui sont bien développées pendant l'été? Est-ce que ce serait un arbre qu'on produirait pour le bois, pour les fruits? Voilà. Et puis il y a tout ce qui concerne aussi les modalités de plantation. Combien d'arbres sur la parcelle? Est-ce qu'il faut les planter en même temps ou pas que l'étayer? Voilà. Ok, et ben merci beaucoup. Et du coup, si cette problématique vous intéresse et que vous voulez aider Lucas à la résoudre, n'hésitez pas à vous inscrire pour le 2 juin pour commencer ces 5 semaines de travail avec lui. Très bien. On se voit le 2 juin alors. Au 2 juin!